Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est celle qui sera mise en ligne juste après celle que j'ai intitulée À cœur ouvert. Donc je tenais sincèrement à vous remercier de tout mon cœur de tous vos retours positifs, des retours constructifs, des retours positifs, des encouragements, vraiment même des personnes que je n'avais pas eu en contact depuis des années m'ont écrit, donc merci de tout mon cœur. Si vous entendez du bruit comme d'habitude, c'est que je suis avec un chien qui est cette fois Kira, donc notre Malou. Si vous la voyez derrière moi, c'est normal. Voilà, je tenais aussi à vous souhaiter une très bonne année 2022 à tous, que vous arriviez à obtenir de votre vie tout ce que vous souhaitez, tout simplement, très légèrement, très subtilement. En tout cas, je vous souhaite vraiment tout le bonheur possible et de réaliser tous vos projets. On se retrouve aujourd'hui donc avec une nouvelle vidéo qui sera mon chien mordille. On va voir pourquoi le chien mordille et ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Évidemment, je vous rappelle que ce n'est qu'une vidéo YouTube et qu'il peut y avoir d'autres causes et d'autres solutions. C'est en tout cas les premières choses les plus importantes qui me sont venues à vous partager. Si vous avez besoin de parler plus longuement de ce sujet, les commentaires vous sont ouverts et je suis disponible en message privé ou par mail. Les informations sont toutes dans la barre d'informations. Premièrement, les causes. Celle qui me vient en premier, c'est chez le chiot, les douleurs dentaires. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais quand les dents travaillent, ça travaille vraiment. Et ça cause des douleurs au chien qui peut avoir pour conséquence des mordillements, des destructions aussi. Donc destruction en fait c'est que le chien cherche à apaiser sa mâchoire, donc il va mordiller des meubles, mordiller des chaussures, nous mordiller nous. Voilà, donc ça c'est complètement de la santé et la solution ce sera de l'apaiser avec quelque chose de froid, un jouet en plastique dur qui soit froid pour qu'il puisse mordiller et que ça puisse le soulager. Malheureusement contre ça il n'y a pas grand chose à faire à part le laisser grandir. Ensuite, une autre cause, ça peut être quand on joue avec son chien et qu'il s'énerve, qu'il joue un peu trop fort, ça peut aussi expliquer certains mordillements parce qu'il ne sait alors pas gérer l'excitation que ça lui procure. Et puis quand le chien est frustré de ne pas avoir ce qu'il veut, de ne pas, quand il a une espèce d'impatience, ça peut aussi arriver que votre chien mordille. Ça peut aussi arriver, voilà, dehors, je pense souvent à dehors quand on a un chien qui veut aller plus vite, et, chez certains chiens en tout cas c'est ça, ils veulent aller plus vite ou ils veulent voir d'autres choses, ils se retournent, il mordit, voire même un peu plus. Donc ça c'est clairement de la frustration et de la non-gestion des émotions. C'est un peu un moyen des fois d'exprimer une sorte de désaccord, un petit truc pour râler. C'est pas toujours très agréable pour l'humain, mais en tout cas il y a toujours une expression de quelque chose pour le chien quand il produit ce genre de comportement. Maintenant, pour détourner ça et faire en sorte que ce comportement réduise. Tout d'abord en lui donnant un jouet de valeur. Ça, c'est par exemple le cas avec notre Malou. Notre Malou, par exemple, c'est le type même de chien qui, quand elle a une émotion trop forte, va se retourner, prendre sa laisse et la secouer un peu dans tous les sens, la mordiller. Et pour elle, par exemple, une des solutions, c'est d'avoir un boudin. Parce qu'elle adore ça, et donc elle s'énerve sur son boudin, elle ne s'énerve ni sur nous, ni sur sa laisse. On peut aussi jeter des friandises au sol qui sont de forte valeur, comme pour revenir à notre malinois, elle, les friandises, elle s'en fout royalement. Mais alors, royalement, vous pouvez jeter n'importe quoi par terre, c'est pas une chienne qui va lâcher ce qu'elle est en train de faire pour aller voir vos friandises, pas du tout. Par contre, sur certains chiens gourmands, ça marche, très bien même, le fait de jeter des friandises pour lui permettre de passer à autre chose, à une autre activité. Le chien va donc pouvoir passer à autre chose en se jetant sur ses friandises, et vous aussi par la même occasion. Autre solution, on peut aussi lui demander de faire tout autre chose, d'avoir un comportement de remplacement. Par contre, comme on est dans un moment où le chien va avoir besoin de dégager une certaine énergie de lui, on ne peut pas lui demander quelque chose de statique. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si vous voulez que votre chien arrête de vous mordiller et que vous lui dites pas bouger, ça a très peu de chances de marcher parce qu'on passe d'un moment où le chien est beaucoup en mouvement à un moment où on veut qu'il reste stoïque, calme. C'est pas possible, dans son esprit il est complètement excité, donc c'est le moment de lui permettre d'avoir un jouet à mastiquer, de jouer avec quelque chose, de se défouler un coup dehors, mais en tout cas on peut pas lui demander de faire quelque chose qui est statique parce qu'il a toujours cette énergie à libérer, et même si vous voudriez qu'il se couche et qu'il ne bouge plus, ce n'est pas possible. Voilà, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, que en fait oui on voudrait juste que nos chiens, au lieu de faire un comportement dérangeant, s'assoient et ne bougent plus. Or c'est très peu probable. On peut l'apprendre évidemment, quand je pense notamment à l'accueil des invités, là où des chiens avant sautaient et tout ça sur les gens, on leur apprend à, quand la porte s'ouvre, s'asseoir. C'est un apprentissage. Par contre un chien qui est dans un moment d'énervement tel, qui sait plus où il est, qui s'énerve et qui vous mordille, et bien là on va lui permettre d'avoir une activité qui le défoule, soit physiquement, soit mentalement.
C'est vraiment important parce que faut vraiment comprendre que ce chien a encore une fois cette énergie en lui qu'il a emmagasinée et il faut que ça sorte. Ensuite, dernière solution qui marche quand on a épuisé nos solutions qui rajoutent quelque chose de positif au chien, on va utiliser ce qu'on appelle la punition négative. Négative, pas parce qu'on va taper sur le chien, hein. Je pense que ça vous étonnerait, ça vous étonnerait beaucoup si je vous disais ça. Mais la punition négative, c'est d'enlever quelque chose au chien. Ce qui est de plus précieux pour un animal social comme le chien, c'est l'attention. Donc, si de changer d'activité, de faire tout ça ne fonctionne pas, eh bien, on va nous changer de pièce ou l'ignorer complètement. L'ignorer complètement quand on a un chien qui est en train de mordiller et de s'énerver, ça peut être très délicat. Moi, dans ces cas-là, je change carrément de pièce. 5 minutes, ça suffit largement. Largement parce qu'après, le chien, il sait même plus trop pourquoi il est là. Il n'y a plus le... Je vous dis souvent de faire attention que la conséquence arrive tout de suite après l'acte. Donc là, il mordit, on change de pièce, on reste quelques minutes. Au bout de quelques minutes, on n'a plus l'acte précédent. J'espère que c'est français ce que je dis. Donc ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien de l'isoler non plus pendant des heures. Ça ne sert à rien du tout. 5 minutes, ça suffit largement. Comme dans ces moments-là, il est dans un moment d'explosion, je préfère moi m'éloigner de mon chien plutôt que de devoir prendre le chien, le poser, machin. Ça fait trop d'interactions, on perd là aussi le lien entre la cause et la conséquence, donc je m'éloigne 5 minutes de mon chien pour faire redescendre la pression. Chez le chiot, c'est quelque chose qu'on peut être amené à utiliser plus régulièrement et dans ces cas-là, si on revient que le chien est toujours dans le même état, on se rééloigne quelques minutes. Ça peut faire des allers-retours, mais une fois que le chien a eu ce fameux déclic, c'est quelque chose qu'on va utiliser quand même de moins en moins parce que le chien aura compris. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la prochaine. Les commentaires vous sont ouverts, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'échanger et je vous dis à très bientôt. Salut!